Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et voici sur Europe 1 la revue de presse la plus épicée du PAF avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a ceux qui enfoncent le clou. Le Figaro, affaire Cahuzac, Hollande n'éteint pas l'incendie. Et même le Figaro Magazine, les mensonges de la République. Le Parisien s'interroge également devant les démissions de Jérôme Cahuzac et du rabbin Bernheim. Tous menteurs, point d'interrogation. Et puis il y a ceux qui élargissent, qui reviennent aux questions cruciales, la crise, l'Europe, les échos, consommation, les raisons d'une panne historique et libération, avec cette photo de François Hollande et Angela Merkel penchés l'un vers l'autre et comme se rejoignant. Rigueur, keine Alternative, se demande le journal qui parle pour l'occasion la véritable langue de Alors l'Europe, ça veut dire quoi l'allemand. alors Keine Alternative. Pas d'alternative. Voilà, merci pour la traduction. François Hollande, la rigueur et le populisme, donc dans la presse ce matin. Oui, ça va pas mieux ce matin pour François Hollande, il faut bien le dire. D'ailleurs, moi, j'avais décidé de ne pas en parler puisque ça fait déjà plusieurs jours qu'on en parle, mais là, j'ai pas pu éviter. Le Parisien Magazine a sondé les Français et sur le bulletin de notes, on s'approche de l'avertissement. 7 sur 20, c'est de pire en pire. Et quand on entre dans les détails, alors là, vous allez voir, s'ils soutiennent les contrats de génération et le crédit impôt compétitivité, ils sont désormais 55% à s'opposer au mariage pour tous, 51% à refuser la taxation à 75% des plus hauts revenus et, humiliation ultime, 54% à estimer que Nicolas Sarkozy aurait fait mieux. Pire, quand on propose des qualités à attribuer à François Hollande, la seule qui lui reste, c'est l'honnêteté. Oui, c'est pas comme Jérôme Cahuzac, mais pour le reste, il n'est pas capable de prendre des décisions qui s'imposent, il n'est pas compétent, il n'est pas rassembleur et il ne dit pas la vérité aux Français. Alors ça, c'est l'opinion justement du peuple français. Ce matin, les éditorialistes, en fait, ne disent pas autre chose et la plupart ont choisi un symbole qui résume tout cela. La fermeture définitive des hauts fourneaux de Florange. Oui. Ah, l'enthousiasme d'un François Hollande en campagne, juché sur une camionnette de l'intersyndicale, s'exclame Philippe Marcacci dans l'Est républicain. Oui, lui aussi aura bientôt sa plaque à Florange, comme Nicolas Sarkozy, en hommage aux promesses enterrées. Mais qui ne s'en doutait pas au vu de son histoire politique. Libération résume ce matin le positionnement du président d'un qualificatif. Idéologue extrémiste du centre-gauche. C'est un oxymore. Et là-dessus seulement, nous dit le journal, il est d'une fermeté inébranlable. Alors il y a un autre mot, un autre qualificatif qui revient de plus en plus, c'est populiste. Oui, on l'a vu évidemment ressurgir à l'occasion de l'affaire Cahuzac ou même à l'occasion des débats sur la rigueur. On aurait envie de dire adjectif disqualificatif, si on osait ce néologisme, parce que de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Beppe Grillo, Hugo Chavez ou Silvio Berlusconi, tout le monde est dans le même panier de l'infamie. Sur le site Rajmag, Frédéric Santos revient sur le sens historique du populisme, de sa naissance au XIXe siècle, en Russie et aux États-Unis, à travers l'idéal de participation du peuple à la démocratie, jusqu'à son dévoiement actuel, où il signifie au choix xénophobie, nationalisme ou démagogie, et en fait sert, nous dit Frédéric Santos, à protéger le tribalisme des élites. Alors, il cite Cornelius Castoriadis, qui écrivait à la fin de sa vie « J'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'était pas une vraie démocratie. Non pas qu'on triche dans les urnes. Elle est pipée parce que les options sont définies d'avance. Personne n'a demandé au peuple sur quoi il veut voter. On lui dit voter pour ou contre Maastricht. Mais qui a fait Maastricht ? Ce n'est pas le peuple qui a élaboré ce traité. Mais oui, ceux qui aujourd'hui déplorent une crise de confiance seraient bien inspirés de lire ce texte qui rappelle ce que devrait être la politique. L'éducation maintenant avec les internats d'excellence. Oui, c'est Le Monde qui revient ce matin sur la fermeture de ces internats d'excellence, qui était une mesure phare de Nicolas Sarkozy pour récompenser le mérite, mais dont la principale caractéristique était surtout de coûter une fortune. 1,5 milliard d'euros pour 4 000 élèves concernés, à terme 20 000 élèves. Mais derrière la question des coûts, ce qui pointe dans l'article de Maryline Beaumard, c'est un clivage idéologique fondamental. Entre ceux d'un côté qui estiment qu'on privilégiait l'intérêt de quelques-uns au détriment de l'intérêt général, puisque ces bons élèves étaient issus d'établissements difficiles à qui l'on retirait leurs rares élèves motivés, et ceux qui estiment qu'on ne saurait sacrifier les plus méritants sur l'autel de la mixité scolaire, pendant que les enfants de la bourgeoisie, quel que soit leur niveau, eux, sont à l'abri dans les lycées de centre-ville. Alors, les étudiants qui ensuite entrent sur le marché du travail. Oui, ça c'est le magazine M qui consacre un article à cette fameuse génération Y qui arrive en entreprise et qui traumatise les managers. Alors il y a celui qui arrive systématiquement après 11h30 et qui explique benoîtement que
c'est pas de sa faute, c'est son biorhythme. Celui qui s'affale un café à la main dans un des fauteuils de luxe qu'il est censé vendre dans la boutique et qui proteste, bah quoi, c'est ma pause. Ou celui qui explique qu'il n'arrive pas à bosser parce qu'il s'est disputé avec sa nana. Vous ne pouvez pas lui répondre, on s'en fout, résume Informateur, ce serait pris pour du harcèlement. Oui, pas de respect pour leurs aînés, un comportement de consommateur. Leurs parents ne leur ayant jamais posé de limite, c'est à l'entreprise de le faire, raconte une cadre. Alors certains, bien sûr, expliquent que c'est une illusion, que la jeunesse a toujours été créative et rebelle. Mais à y regarder de plus près et à lire cet article, on se dit qu'une société qui valorise l'individu, détruit les liens sociaux et démantèle le marché du travail ne risquait pas de produire autre chose. Le clin d'œil du jour. C'est également dans le magazine M qui nous livre cette information qui intéressera tous ceux qui trouvent qu'en matière de système éducatif, rien ne vaut le modèle scandinave. Ouais. En Norvège, 5 collèges ont avancé la date des examens blancs parce qu'ils craignaient une vague d'absentéisme majeur. Ah oui. Explication, tenez-vous bien, les concerts de Justin Bieber les 16 et 17 avril à Oslo, c'est-à-dire à 400 km de là. D'accord. Oui, comme quoi la génération Y, c'est pas une vue de l'esprit de manager, c'est surtout une création d'éducateurs. Quand ils arriveront sur le marché du travail, cela, ça va encore faire des spécimens intéressants pour les chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Natacha Polony.